Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Dans la lignée de nos vidéos sur le sport et l'adolescence, j'avais à cœur de proposer du contenu pour les moins jeunes d'entre nous. On entend souvent dire qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à l'activité physique. Cependant, il s'agit de ne pas le faire n'importe comment. Dans ce premier volet de sport et senior, nous allons voir que le VO2 max peut augmenter à tout âge. C'est parti. Durant des années, nous avons pensé que le VO2 max était une qualité qui perdait de son entraînabilité au fil des ans. Beaucoup d'études montrent d'ailleurs que les niveaux de VO2 max se détériorent en vieillissant. On considère en général une détérioration de l'ordre de 10 à 15% par décennie. Or, nos capacités cardiovasculaires font partie intégrante de notre santé physique. Maintenir un bon VO2 max, c'est entretenir une bonne qualité de vie. Par ce biais, on diminue les risques cardiovasculaires et de beaucoup de formes de maladies. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec la notion de VO2 max, je vous renvoie vers cette vidéo explicative. Cependant, ce que l'on constate, c'est qu'avec l'âge, on devient de plus en plus inactif. Ce n'est pas forcément que nos capacités d'endurance deviennent plus limitées, mais c'est qu'on ne les entraîne plus autant. Qui plus est, plus on avance en âge et plus on conseille des activités à intensité modérée. Des études récentes nous apportent alors de nouveaux éléments de réflexion. Ces chercheurs se sont posé la question de l'application de méthodes fractionnées pour des personnes de tout âge. L'idée est donc de réaliser des efforts très intenses, entrecoupés de périodes de récupération. Ce que l'on appelle plus communément du HIIT ou des intervalles à haute intensité. Pour ce faire, ils ont entraîné 94 participants de tout âge, allant de 20 à plus de 70 ans. Ils se sont entraînés à raison de 3 séances par semaine durant 8 semaines. Ils ont réalisé des séances de 4 fois 4 minutes à 95% de la fréquence cardiaque maximale, entrecoupées de périodes de récupération active à 70% de cette même fréquence. Les participants alternaient des séances sur tapis de course et sur ergocycle, une sorte de vélo d'appartement. Les résultats nous rapportent que tous les groupes d'âge ont amélioré leur VO2 max. On peut constater que les plus âgés ont une amélioration légèrement moindre que les autres groupes. Cependant, ils progressent. On peut donc penser que les capacités cardiaques s'améliorent légèrement moins vite en vieillissant, mais ont encore de beaux jours devant elles. Les conclusions de cette étude sont donc claires, il n'y a pas d'âge pour améliorer ses capacités cardiaques. Si les progressions seront moindres que pour un jeune pratiquant, on pourra tout de même entretenir son esprit compétiteur. Et avec des exemples comme Robert Marchand, dont nous avons parlé dans notre entretien avec Véronique Billat, que vous pourrez retrouver juste ici, nous n'avons aucune excuse pour ne pas nous lancer. Attention, ces séances étaient bien entendu encadrées par des professionnels du sport. Ces conseils seront à prendre en compte pour des personnes en bonne santé physique. Il ne s'agira pas de se mettre du jour au lendemain à réaliser des séances de travail fractionnées, surtout si l'on n'en a pas l'habitude. Également, il ne faudra pas hésiter à mixer les formes de travail. Le réflexe commun est souvent la course à pied pour s'entraîner en endurance. Or, c'est certainement l'une des activités qui engendre les plus importants stress mécaniques. Et puisque le vieillissement s'accompagne d'une perte de force musculaire, il s'agira de ne pas multiplier les séances fatigantes mécaniquement. On pourra se tourner vers du vélo, du rameur ou toute forme de cardio intense. La première étape sera la réalisation d'un test d'effort à l'hôpital pour s'assurer que vous êtes bien apte à réaliser ce type d'effort. Une fois celui-ci validé, vous pourrez donc sans problème vous mettre au HIIT pour améliorer vos capacités cardiovasculaires. Le travail avec cardiofréquence-mètre sera ici pertinent puisqu'il permettra de s'assurer d'une bonne réalisation du contenu d'entraînement. Puisque l'objet de ces séances est très clairement l'atteinte des intensités cibles, on n'hésitera pas à s'équiper. Si vous avez des interrogations sur l'utilisation d'un cardiofréquence-mètre, n'hésitez pas à le préciser en commentaire et nous pourrons faire une suite de vidéos sur l'entraînement aux pulsations. Enfin, pour des coachs ou préparateurs physiques qui encadrent ou encadreront des seniors, n'hésitez pas à être bien progressif dans votre programmation. Même si l'atteinte de la haute intensité sera pertinent pour le bien-être de vos clients, il s'agira d'amorcer une phase d'approche pour ne pas trop brusquer les mécanismes physiologiques. En conclusion, on peut dire que le travail à haute intensité est intéressant peu importe l'âge de nos pratiquants. Il sera un outil plus que pertinent pour améliorer les capacités cardiaques et ainsi réduire les risques liés au vieillissement. La sédentarité de nos seniors étant une problématique de santé publique, il est essentiel de véhiculer ce message au plus grand nombre. L'activité physique est et restera un médicament pour chacun d'entre nous s'il est prescrit de façon qualitative. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle série de vidéos sur le sport et les seniors pourra vous intéresser. Comme d'habitude, si vous appréciez ce contenu, soutenez la chaîne en likant, commentant et partageant cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Mais c'est plutôt que l'on ne les entraîne plus autant. Mais c'est plutôt que l'on ne les entraîne